What is up, YouTube? What is up, family? We have some more Mr. V, La Police, Part 3. Comment on dit part? Part your hair. Part 3. Part 3. Voilà. Tu vois? I just made it up. Voilà. Part 3. Mr. V, La Police, allez. Une bonne rigolade. Absolument une bonne rigolade. No all money. Fads? No, monies means fads. Manifest. Ah merde! Les manifs c'est trop nul! Trop nul. It was unnecessary. Si c'est moi qui la prends, je vous jure, je porte plainte. Ah, je t'ai vu! Rado, juxta... Ah, putain de dyslexie! Département. Arrête-toi là! Tu cours si peu vite! T'inquiète-toi! Non! T'inquiète pas, c'est celle de ma mère! C'est de ma mère! Fonce pas ma caisse, mec! Oh, tu t'arrêtes, je suis la police! Sors du véhicule! Allez, sors de la caisse de mon poche! Tu pensais que ça n'arrivait qu'aux autres? Excusez-moi, on est bien d'accord que vous me déposez chez moi. Putain, fais chier! Oh, les petits mots là. Du coup, je vous pose à Charenton, c'est ça? Ouais, bah c'est écrit en fait dans l'application. Putain, ce petit solo de sax. Oh la vache. Ah là, je suis à Memphis, là, je suis dans le Tennessee, je suis loin. Ah, la pluie à Paris, c'est vraiment fou en ce moment là. Je suis en ligne là, s'il te plaît. Vous avez pas de téléphone là sur vous? Écoute, t'es pas censé me regarder, tu regardes la route, donc t'es pas censé le savoir. Tu peux le prouver comment, ce que tu vas me dire? Ah, avec le Bah non. On m'a éjecté de mon véhicule. Vous y croyez ça? À l'instant, c'était juste là au bout de la rue. On vous a déjà dit que vous ressembliez beaucoup à... Idriss Elba. C'est moi, ouais. Voilà, c'est bien ce que je me disais, vous êtes Idriss Elba. Là, je vais sur le tournage de Luther, là, justement. So realistic. Oh, everything is so realistic. Je pense que j'ai dû arrêter de regarder la télé vers 2011. Parce qu'il passait tout le temps les mêmes trucs en boucle. Et heureusement, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, ça a bien changé. Ils ont grave varié la grille des programmes, et c'est vachement différent, quoi. Il y a beaucoup de... Non, je vous ai pranké. En fait, ils les diffusent encore plus, et en boucle. D'ailleurs, la police, elle se tire un peu une balle dans le pied avec ces émissions. Parce qu'ils expliquent toujours très précisément comment les gens ils font pour contourner la loi. Chaque année, des millions d'automobilistes se font flasher par ces radars automatiques. Néanmoins, certains d'entre eux parviennent encore à frauder grâce à de petites astuces bien rodées. Oh,
pas ça? Ça, c'est terrible. Oh. Wow. Do we have that? I hope we don't. No, on n'a pas ça. Because somebody would say, oh, that's against the Constitution. You are invading our rights. T'as pas ça dans la face? Bon, ben tant pis, mais non, tu vois? Néanmoins, certains d'entre eux parviennent encore à frauder grâce à de petites astuces bien rodées. Ce qu'ils font généralement, c'est un truc tout con, c'est qu'ils repeignent le capot de la voiture en vert ou en turquoise, en tout cas une couleur qui réfléchit la lumière, et du coup la voiture est pas détectée, quoi. Ah non, même pas. Sinon, tu mets du scotch orange aux quatre coins du capot, Ouais. tu dévisses un angle de la plaque et tu plies un peu avec une pince. Tu l'achètes à Brico Dépôt, là, il y en a un à 300 mètres. C'est ouvert du lundi au vendredi et des réducs en ce moment et c'est garanti 30 jours. Bon, sinon, nous, on a tout le matos qui est là. En fait, c'est ça, hein, c'est Ouais, très c'est simple. ça. De toute façon, on a tout listé en détail sur notre blog. évitelesflash.blogspot.net. C'est moi qui l'ai codé. Voilà. Le king du JavaScript. Photo. Voilà. Mais bon, ça c'est du passé puisque on a reçu des tout nouveaux radars qui sont infaillibles. Ah ouais, là, c'est... À part si vous avez des plaques en aluminium et que vous faites des appels de phare comme ça pendant 30 secondes, le radar il disjoncle pendant une minute et... Pendant ce temps-là, vous pouvez faire passer les potes derrière, ça peut faire des runs, 150, 200, pieds au plancher, toute berzingue, ça sera pas repéré, quoi. Mais faut pas le faire, faut pas le faire. Non. Ça m'est déjà arrivé de devoir le faire, mais parce que voilà, j'avais une urgence et je comprends que des gens puissent le faire, quoi. Mais Une sortie de soirée, on est un petit peu fatigué, tout le monde a bu, de la Polyakov, voilà, donc... on arrête d'aller dormir, bon, comme la fois, Sonia était ouais. du drift en rond-point. Oh, tellement l'air rentré. Donc là, quand j'arrive au niveau du radar, je me cache derrière et j'ouvre la trappe à gauche. C'est tout le temps à gauche. Il y a deux fils. C'est un marron et un jaune. Vous coupez les deux et ils ont la même utilité. Ça sert à rien. Et voilà, le radar est désactivé. Voilà, c'est une technique qui est très connue des malfrats, mais faut pas le faire, faut pas le faire. Après, si c'est encore diffusé, c'est que ça marche. Les gens doivent kiffer l'action, l'adrénaline que ça procure. Quand il y a des perquisitions et que les flics retournent littéralement tout l'appart du suspect qui est chez lui en train de dormir. Il est 6h du matin. L'équipe d'intervention de Montargis procède à une perquisition. Leurs méthodes sont rodées depuis des années passées sur le terrain, ce qui leur permet de ne rien laisser au hasard. Y'a pas de gâteau là? Gemali, où tu te caches là? Tu te caches où, Gemali? Ouais, prends-le, mets le côté. Ton daron, oui, C'est la police là, hé! Oh! Gâteau marbré, oh putain! Quelle est sa conviction, ça? Oh là, Non, on sait jamais ce qu'il y a dedans, il peut y avoir du crack. avec 6 pommes seulement? Ah ouais, oh là! Comment il est mignon! Un nombre conséquent d'objets suspects est trouvé sur place. Un gros avec un couteau, je pense. Tous pourront faire office de pièces à conviction pour un éventuel procès. Et là, coup de théâtre. Pas de chance pour la brigade de Montargis, qui doit faire face à un suspect résistant, obstiné et doté d'un atout plutôt hors du commun, son talent d'orateur. À l'entendre, ce n'est pas la première fois qu'il crie. Et doté aussi d'un autre atout, son agilité. Rien à regarder, le suspect semble doté d'un troisième atout. Un accent marseillais qui ne serait pas sans rappeler les plus grandes heures de Marcel Pagnol. Il ne porte aucune arme en apparence, mais sa posture agressive met nos trois agents en position de faiblesse. 432, tirez pour la centrale! On a une verge turgescente avec refus d'eau tempérée! Immobilisez là! C'est toi qu'on appelle Rocky Balboa! Il a également une énorme bite. Après, si c'est vraiment lui le coupable, tu le vois assez vite, hein. Généralement, il a une bonne partie de merde. Et la voix fait prend toujours pas mal de plaisir à bien enfoncer, quoi. L'individu est désormais sous contrôle. Pour l'équipe d'intervention, l'heure est à l'interrogatoire. Le suspect nie les faits. Pourtant, il portait bien un couteau sur lui. C'est pas à moi, vous comprenez pas, c'est pas à moi! Il faut attention! Pourtant, il le portait bien sur les caméras de surveillance. Mais non, c'est pas moi, tu vois pas, il a maillot de foot, d'où j'ai une tête à mettre les maillots de foot! Encore une fois, ces mensonges ne dupent personne, car sous son sweat à capuche, il porte un maillot floqué Akrapovic 21.
tout comme celui révélé par les caméras. En plus de mentir très mal, il porte un haut de Manchester United et un bas de Manchester City, deux équipes historiquement rivales, ce qui fait de lui un véritable footix. C'est une perquisition, je me suis habillé vite fait. Ça n'en reste pas moins une faute de goût. Le suspect semble tendu et confus. Il bafouille comme une merde. Regardez-le bien là, paniqué avec ses yeux de fouine. Comme quoi, le karma, ça paye un jour. Qui c'est qui parle là? Étienne Capucin. Celui que t'as raquetté de la 6ème à la prépa. Oh, Étienne. Alors c'est qui le bolos maintenant là, hein? C'est qui là? Tiens, on t'entend gueuler putain là. Tu te rappelles quand tu m'as servi du jus de pomme et en fait c'était de la pisse? Étienne, tu es la fameuse. Tu te rappelles quand tu m'as fait croire que je faisais bien le moonwalk et qu'après à la boum d'Anne-Sophie je l'ai fait et tu es monté foutu de ma gueule? Elle est bonne. Ok, là maintenant tu le fais trop bien, non? Ah oui? C'est peut-être le parquet qui glisse pas trop. Bah, tu te rappelles pour le dernier Halloween quand tu m'as dit que de peindre mon visage en noir c'était une bonne idée? Ça t'aurais dû le savoir, ça peut-être quand même, non? C'était il y a 2 semaines, tu le savais toi? Oui. Même avant, je pense que... Par contre, les caméramans qui filment ces reportages, je suis pas sûr qu'ils aient toujours rêvé de faire ce métier. Je pense pas qu'ils se soient butés au film de Christopher Nolan et Stanley Kubrick, qu'ils aient réalisé des petits courts-métrages avec une caméra mini DV, puis qu'ils aient fait un BTS audiovisuel, option image, une visite dans les studios de la Paramount, puis ça enchaîne, une licence, un master en cinéma, ou au final se faire insulter leur grand mort par des mecs en garde à vue. Je te nique ta mère. Ta mère, je la nique, regarde-moi bien. Tu me filmes encore ta grammaire la folle, que j'ai tiré ou quoi? Tiens, filme mes couilles, oh fils de pute, hein, avec tes peurs au chocolat au pied, ta dégaine de technicien intermittent. 430 € le cachet, fils de pute. Ta mère, je la nique, regarde-moi bien. Fils de pute, hein. Je crois que c'est Arte ou quoi ta grammaire? Vas-y, dégage. Ah, tous les mecs en prison, regardez bien mon visage, hein. Dans 2 semaines, je suis là. Fils de pute, j'ai rentré à 6 ans, mes 45 €, je les récupère, ta grammaire. Semaine prochaine, je suis là. Et l'album, hein. La lame 3 ça sort bientôt. Regardez-les ces fils de pute, ils vont m'emmener là. Le camion il est en bas, il attend. C'est pas lui pour la Porsche, c'est pas vous pour la Porsche, on est désolé. Comment ça? C'est pas vous. On est vraiment désolé pour. Mais si, c'est moi. Vous êtes libre, là, c'est. Mais regardez les images, c'était moi. Mais j'étais bien comme ça, frère. Pas se mentir, en ce moment c'est pas le meilleur timing pour être filmé. Je me dis c'est relou pour les bons keufs parce que ça les met dans les mêmes sacs que les keufs nuls. Bah ouais, c'est de leur faute. Hein. Je suis sûr qu'avant quand ils allaient en soirée, ces mecs-là, on les regardait toujours genre limite en shérif, super-héros. Ah, même maintenant à peine ils disent. Alors moi je suis policier. T'es policier? Raciste. Glotte, je suis polyglotte. Je parle plusieurs langues en fait. Ah ok, ouais. Bah, par exemple le Wolof. Ah le Wolof? Nankadef. Ouais, bah vas-y. Benkefi. Ah vraiment là, j'ai mal au dos là, j'ai travaillé toute la journée. Mais ça m'empêche pas de courir vite. Je suis livreur Uber Eats. Ah Macarena. Évidemment, j'extrapole, ils sont pas tous comme ça. Et les reportages sur la police sont là pour nous le rappeler, justement. Dans l'émission, il y a toujours une séquence où tu vois le flic chez lui, en famille, après avoir fini le service, dans sa vie privée. Et là, tu vois vraiment la différence entre le travail et la vie privée. C'est vraiment pas la même chose. C'est le week-end. Thierry retrouve sa petite maison de banlieue, loin des tensions de la ville. Son petit havre de paix, comme il aime souvent l'appeler. Attends, je suis par terre, ça. Je suis rentré. Papa. Jean-Philippe. Richard. Chérie. Oh, 2 filles, mon chien. Une fois chez lui, il troque sa tenue de policier municipal pour celle de papa modèle. Souris. Un père toujours à l'écoute, Voilà. mais également un mari dévoué. Village. Vacances. Il faut sélectionner les dates. Il faut sélectionner Non, en fait, il faut vraiment... les dates. Ça bug là, putain. Ah! Allez. Ça marche pas, putain. On a un refus d'obtempérer. Allez là. On achète ça en 2002 et ça bug là, putain. Calme-toi là, c'est toi qui as commencé là. Il y a une témoin qui est là. Un Véro. Véro. Il mord, putain. Ah, il m'a mordu. C'est pas filmé ça. Ah non, ça va partir en bavure. Non. Les petits plaisirs du quotidien sont souvent les plus simples. This is too good. Et Thierry y puise là toute l'énergie positive qui lui sera nécessaire au bon déroulement d'une semaine qui s'annonce très chargée à la brigade. Pour moi. Ça tombe bien, je commençais à trembler. Lorsqu'il est chez lui, les activités de Thierry sont des plus banales. Moi les gars, je suis pas armé hein. L'occasion de se reconnecter et partager des activités communes. Oh putain, ils sont encore là. Thierry met un point d'honneur à chérir chaque instant auprès de ceux qu'il affectionne le plus au monde. Sa famille. Bon, on graille ou on se gratte les meules là? Qu'est-ce que... Tiens, d'ailleurs...
Ça, c'est le frigo dans comment on dit, heaven. A refrigerator. This is a refrigerator for heaven. Comment on dit heaven? Comment on dit heaven? You know what? You guys are going to tell me in the comments, and I'm going to say, je savais ça, mais heaven. Merde. Anyway, ça c'est un frigo in heaven. D'ailleurs, tu me feras penser, il faut qu'on rachète des bières. Mais Heineken, c'est la merde. Allez. Je te fais ta prise du sommeil? Non. Bon, ok. Vos doudous. Je vous mets la veilleuse? Non. Allez, si. Comme tout le monde, Thierry a des petits coups de mou. Oh là là. Un week-end rempli d'amour pour Thierry, qui dès demain retrouvera son quotidien de policier municipal. Mais en attendant, l'heure est à la détente. Vous avez pas vu une bière dans la chambre? Vous savez, le boulot, c'est le boulot. Là, on se détend. La phrase typique d'un flic quand il est dans la vie civile, ça reste quand même « Je suis un citoyen avant tout hein. ». C'est vraiment la facilité, ce truc. Avec ça, il peut tout excuser. Il fume. Ah, tu fumes? Ah oui, je suis un citoyen avant tout. Ok. Tu bois de l'alcool aussi? Ah, évidemment, mais tu sais, je suis un citoyen avant tout. Hein. Moi, des fois, je roule un peu vite, je me fais flasher, je me roule des petits pétards. Voilà. Je marche dans la rue, je suis arraché à lacet, je fous une balayette à un gosse, je récupère le corps, je le mets dans un coffre, je le démembre, je disperse un peu des parties de son corps dans différents fleuves de la région. Enfin, je suis un mec comme tout le monde, quoi. Attends. T'as dit quoi? Qui fait pas ça? Qui fait pas ça? Non. Non. T'as dit quoi? Non, tout ça? Tu fumes des jours? Non, je déconne. Ah, ok. Jamais tu me verras fumer. Je commençais à flipper. Non, j'ai besoin d'un très bon cardio pour pouvoir danser le Logobila. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais mademoiselle Valérie. Je peux pas entendre. J'aimerais trop tout l'or des hommes. De toute façon, si on le fout dedans, là, je pense qu'il va se faire taper. Si je suis loin de toi. Je me suis toujours demandé, est-ce que les keufs dans leur voiture, ils ont un autoradio comme nous? Genre ils peuvent mettre du son et tout. Je sais pas, peut-être même ils ont une station de radio spéciale pour keufs. Schmitt FM. Salut, c'est la matinale, il est 2h du mat et bienvenue sur Schmitt FM. Toute cette semaine, tournage ta roulette et gagne la matraque télescopique de ton choix. Et en plus, repart avec 1 an de mise à pied rémunérée. 1 an. I love that song, Blue. 1 an. Laisse ton matricule au standard et décline ton identité. Si on te rappelle et que tu décroches au beau milieu d'un contrôle au faciès, t'inquiète, on efface toutes tes bavures des 6 derniers mois. Tous les meilleurs sons pour te galvaniser avant une perquise sont sur Schmitt FM. Avec plus de 3 heures de sirène, non-stop. Il m'arrive des fois de regarder des films policiers français, et dans ces films, les flics, ils ont toujours besoin de rappeler leur grade. À chaque fois qu'il y a des flics qui se croisent dans ces films, ils font une sorte de combat de grade. Tiens, Charméo. Je me doutais bien que tu viendrais foutre ton nez dans cette affaire. Commissaire Charmio, j'ai accès au dossier, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Occupe-toi de tes affaires, Truffin. Officier Truffin. C'est bien, t'as pris du galon. En revanche, t'as toujours une sale gueule. Fais le malin, génial. Oops, everybody, you guys are gonna kill me. Regarde-toi, tu I guess I could have put that on a long time ago. Sur la vinasse, il est même pas 7h du mat. Inspecteur Gignol. Et ça m'étonnerait, j'ai bu que du gin. Regardez qui voilà. Coplan. But you, never mind. It didn't matter. Lieutenant Copland. Alors maintenant, tu vas baisser les yeux, me respecter et sucer ma merde. Sucer ma merde? Ma merde? Cette merde? Sus? Non. Qu'est-ce que vous foutez ici, tous? La même chose que toi, et puis t'es pas tout seul, on dirait. T'as récupéré ton vieux pote de la PG. Putain, brognard. Commandant divisionnaire, brognard. T'as infiltré un gang de clodo ou t'as dormi toute la nuit dans le cul d'un rat? Si je suis là, c'est uniquement pour rencarder cette sale pourriture de Vergeton. Capitaine Vergeton, et parle-moi sur un autre ton. Je crois que je sais ce gamin-là. C'est qui celui-là? Je crois que je l'ai vu. Je crois que je le connais. Tu vois? Maintenant, I'm learning.
mais lui, je crois, je le connais, mais... Ah, ça m'échappe. Ah, merde, c'est dommage. Parce que j'ai un 9 mm chargé sans le cran de sécurité, prêt à dégainer caché dans le fond de mon froc, gentiment collé à ma grosse bite. Bonjour messieurs. Commandant divisionnaire, Officier, commissaire, inspecteur, lieutenant. Bite. Ok, j'ai un California saumon, double gingembre, pour un certain Arnaud. Brigadier Arnaud. Merci. By the way, there's a stand-up comedy that I'm going to be doing from him. A Patreon sent me him. Right there, I recognize his face. That's him. Stand-up comedy. Tu vas voir. Ça vient bientôt. Olivier. Coursier. C'est mon nom de famille, Coursier. Je parle pas de genre mon travail, c'est Coursier, c'est mon nom de famille. C'est les deux. Je voulais pas préciser mon nom, je m'appelle Olivier François Romain Coursier. Attention, ricochet. Ok. Oh my god. This was the greatest shit I've ever seen. Je peux vous dire, vous allez vous asseoir sur vos étoiles. Je peux mettre une sale note, hein. Moi je connais du monde. Hein. Bon, et sinon ça va, vous avez passé une bonne journée? Non mais c'est trop tard mon ami. Hein, t'auras pas une bonne note, je te dis tout de suite. Pas la peine de me lécher. Ne fais pas ton petit numéro de comédien. Je suis moi-même comédien. Je suis Idriss Elba. Téléphone batterie faible, elle me fait des caprices. Oh man. Absolutely génial. Génial, génial, génial. Brilliant. Merveilleux. Any other words I could use? I mean, Mr. V. Mr. V. Damn. Mr. V, Mr. V. Usually when you do part 1, part 2, part 3, part 1 is the best. Part 2 is usually shittier. And the part 3 is usually a disaster. This guy somehow went from good, better, amazing. That's how good Mr. V is. That's why this guy is the king of comedy. He is. This guy's amazing. I mean, god damn. He could, that thing with the shooting, putting the kids to bed with, I mean, this is, every part of this video was amazing. Every single part. I'm just sorry, but it didn't matter. The subtitles were talking about China, like, anyway. Perfect. Absolument. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Excellent. Absolutely une bonne rigolade. Incroyable. Where's part 4? Il va faire un 4? No? Pas de 4? You know what? He did just fine. He did just fine. Take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir.